Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le tuto de la robe Amazon. La robe Amazon a été conçue en partenariat avec MyDressMade. Cette robe est une robe avec des manches kimono et une bande latérale. Vous pouvez la décliner soit en tunique, soit en robe. Nous allons faire la robe Amazon dans un crêpe marine de mon stock. Là, j'ai décidé de mettre un passepoil, donc sur mes bandes latérales, j'ai appliqué mon passepoil en positionnant le boudin du passepoil à 1 cm du bord et j'ai piqué avec le pied spécial fermeture éclair le long du boudin du passepoil. J'ai appliqué mes poches en les positionnant et en piquant entre l'écran d'ouverture de poche. Donc on pique entre l'écran d'ouverture de poche. La poche sur la bande latérale, endroit contre endroit. Sur le devant, on pique endroit contre endroit les poches entre l'écran d'ouverture de poche. Il faut être très précis. Au niveau des crans, on crante sur 1 cm. Et on couche la valeur de couture vers la poche et on surpique à 2 mm. Maintenant, on va assembler endroit contre endroit les deux épaisseurs de fond de poche et on pique et on surfile tout le bord de l'arrondi. Les poches ont été assemblées sur le devant et sur la bande latérale, l'empiècement côté, entre l'écran d'ouverture de poche. On a piqué et surfilé tout l'arrondi de la poche. Maintenant, on bascule la poche sur le devant. Au niveau des crans d'ouverture de poche, on superpose la bande latérale, le devant, puis les deux épaisseurs de poche. On fait bien correspondre les crans et on va assembler toute la bande latérale avec le devant. Alors là, on a des courbures différentes. La bande latérale est une bande pratiquement droite. Donc la valeur au coupé et la valeur au piqué sont identiques. Par contre, sur le dessous de bras du devant, on a une courbure. Donc la valeur au coupé et la valeur au piqué sont différentes. La valeur au piqué est plus grande que la valeur au coupé. Donc il est important de faire correspondre l'écran de montage et de mettre ces épingles à 1 cm là où les valeurs correspondent. Là, je fais correspondre mes crans. Je mets mon épingle à 1 cm. Alors, sur cette matière, c'est assez simple parce qu'elle est assez souple. Sur des matières plus sèches, il est difficile d'assembler des courbures différentes. Donc, c'est vraiment important de mettre son épingle à 1 cm de la coupe, là où les valeurs correspondent. Et on va piquer dans un premier temps du bout de la manche jusqu'au cran d'ouverture de poche, puis sur le bas de la poche, pareil, on positionne l'empiècement, le devant et les deux épaisseurs de poche. Fait bien correspondre l'écran de montage. Et on va piquer du cran d'ouverture de poche jusqu'au bas de la robe. Et on pique au ras du passepoil, donc on se sert du pied coupé de la machine, c'est-à-dire du pied qui sert à monter les fermetures éclairs standard. Il permet de piquer au plus près du boudin du passepoil. On a assemblé endroit contre endroit l'empiècement sur le devant. Maintenant, on va assembler endroit contre endroit l'empiècement sur le dos. Comme pour le devant, on fait correspondre les différents crans de montage. Donc, on a sur l'empiècement côté une différence entre le coupé et le piqué qui est quasiment nulle. Par contre, sur le dos et sur le devant, comme on est dans des courbes, il y a une différence entre la valeur au piqué et la valeur au coupé.
Donc c'est important de mettre l'épingle à 1 cm et d'aller chercher le centimètre de couture de l'autre côté. Sur le dos et le devant, le coupé est plus petit que le piqué. On épingle en mettant ces épingles à 1 cm du bord, là où les distances correspondent. Et on va piquer et surfiler toutes les épaisseurs ensemble, tout le long de la couture de dessous de bras et de côté de la robe. On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant, par la couture du dessus de bras. On pique et on surfile. Sur le bas de la robe, on fait un ourlet de 3 cm. Sur le bas des manches, on fait un ourlet de 1 cm sur 1 cm. Donc on rabat 1 cm et on rabat une deuxième fois 1 cm et on surpique à 2 mm du bord. Il nous reste à poser le biais d'encolure. Pour le biais d'encolure, on a besoin de biais de 4 cm de large et de 60 cm environ de long. Pour former un biais long, donc on coupe nos bandes de 4 cm dans le biais, on positionne endroit contre endroit les biais perpendiculairement et on pique sur la diagonale. On coupe le petit triangle à 2 mm de la couture et ainsi on forme un biais long. Sur une des extrémités du biais, on coupe perpendiculairement. On fait un rentré de 1 cm. On replie le biais envers contre vers et on va positionner le rentré sur l'endroit du milieu dos. Donc j'ai marqué mon milieu dos. Je positionne le rentré sur l'endroit du milieu dos et je vais piquer à 0,8 le biais tout autour de l'encolure. Une fois le tour achevé, on ajuste la longueur du biais. Ensuite, si vous avez bien fait un biais de 4 cm, piquez à 0,8. Lorsque vous rabattez le biais recouvre la valeur de couture. Si vous avez peur de ne pas avoir été suffisamment précis, vous pouvez recouper la valeur de couture à 0,5. On rabat le biais sur l'envers de l'encolure et on surpique à 2 mm du bord du biais. Donc on a rabattu le biais sur l'envers de l'encolure, on a surpiqué à 2 mm. Voilà ce que ça donne sur l'envers et sur l'endroit. Maintenant, la robe est terminée. Donc pour la version robe, on a les poches dans la couture de côté et pour la version tunique, il n'y a pas de poche. Et le modèle est terminé.